Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi. Et dans cette vidéo, nous allons parler du baby, oh ma baby Dogecoin, la famille. Appelez-moi Wooffather, Hiroshi. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire une connerie, vous le savez, les intros, vous le savez, vous le savez, vous le savez. C'est du divertissement, c'est YouTube. Alors, je voulais vous partager avant de commencer pour le petit délire, voilà, ça va être au programme. C'est mon petit goûter, ok? Vous avez ça, c'est pas mal, ça, c'est perli, ça c'est bon yaourt avec banane. Voilà, ça c'est mon petit goûter. Bon, ça vous fait plaisir de me partager en commentaire quel est votre petit goûter. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Et dans cette vidéo, nous allons voir beaucoup de choses, pas que le Baby Dogecoin, bien entendu, mais Baby Dogecoin sera quand même le sujet cœur de cette vidéo. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, du très lourd arrive. Et bien entendu, on va faire le tirage au sort. Et oui, la famille, vous croyez que je vous ai oublié ou quoi? Moi, je ne vous oublie pas, la famille. OK, vous voyez, on va faire le tirage au sort de ce concours-là. On va vous donner 100 000 flashs. Et en plus, la famille, les flashs prennent de plus en plus de valeur. Donc, je vous mets le lien dans la description pour participer au prochain concours. Vous savez, tous les jours, il y a un nouveau concours. Et on va vous récompenser de gagner pour ceux qui gagnent. Ah oui, il y a des gens qui gagnent. En plus, il y a une personne qui m'avait dit que elle avait regardé la vidéo en disant: «Oh putain, je vais pas gagner» et elle a gagné. Donc voilà, il faut toujours avoir confiance. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bon, Baby Dogecoin, c'est le cœur, d'accord? On va être vif. Alors Flash Token vient d'être listé chez CoinGecko. Donc grosse surprise aujourd'hui, c'est tombé. Donc le token part en fumée, OK? C'est tout the moon, quoi, tu vois? On va regarder ici. Donc vous voyez que ici, voilà, ça prend vraiment, vraiment bien. Franchement, ça fait super plaisir parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient ce token-là. Enfin, moi, je fais partie un peu de l'équipe marketing, donc je recommande forcément, voilà, sans être connaisseur financier, mais on voit bien que ça bouge, voilà, et ça fait super plaisir. Là, le con, il est en train, voilà, vraiment, franchement, là, il y a du volume, ça fait super plaisir. C'est le travail qui est récompensé, travail de plusieurs jours. Ça fait 15 jours qu'on bosse sur ce con avec l'équipe Flash Token. Moi, je leur donne un coup de pouce côté marketing et franchement, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile, mais on donne tout. On donne tout et c'est en train d'exploser. Et en plus, voilà, on a été récemment ajouté sur CoinGecko. On est troisième. N'hésitez pas à nous donner de la force, à mettre un petit like, à le rajouter dans votre liste avec une petite étoile, etc. Et vous voyez que là, c'est en train de bien pumper et il y avait plus de 29 000 de volume. Donc, super cool de se retrouver au milieu de ces masses de dentes et de tirer son épingle du jeu. Quoi d'autre? Le site a été mis à jour. Voilà, on a écouté pas mal les critiques. Donc, moi, j'ai donné pas mal de conseils à la team pour la refonte du site. Et franchement, cette refonte, elle est plutôt professionnelle, je trouve, de mon côté. Et donc, du coup, je vous invite à checker. Alors, voilà, c'est un projet long terme, donc ne faites pas le faux mot, ça monte, investissez. Non, investissez en votre âme et conscience si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Je rappelle que Flash Token, c'est un projet qui va permettre à l'avenir d'échanger des crypto-monnaies contre du cash et vice-versa. Donc, il y a une application qui est en route, voilà, qui est en train d'être travaillée par l'équipe dev. Et voilà, vous regardez le white paper, regardez la roadmap, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de nouveautés. Et vraiment, le site, franchement, je le kiffe parce que j'ai beaucoup travaillé sur, sur le design, en tout cas sur les conseils. Voilà, on trouve ouais, c'est vraiment sympa. Et bien sûr, tout le travail était fait par l'autre partie de l'équipe qui gère le dev, etc. Moi, j'étais là juste pour donner un peu des conseils sur les couleurs, la forme du design, etc. etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si ce design vous plaît ou pas, refonte de la carte flash, recharge, etc. Voilà, donc voilà pour le petit sponsor, on va dire ça comme ça, et on va attaquer sur l'actualité, la grosse actualité, parce qu'on est en ce moment plutôt bearish, soyons clairs, 8%, moins 8% en 24 heures, c'est ouf. On a le Bitcoin qui plonge, donc forcément, il entraîne les autres crypto-monnaies, sauf le Flash Token et le Baby Dogecoin dont on va parler. Donc, ça fait un peu chier, j'avoue, franchement, mais on va rester optimiste parce que, voilà, parce que, en fait, si vous voulez, ce n'est pas lié au monde de la crypto-monnaie, cette débandade, en fait, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, en fait. C'est lié à la Fed, voilà, la Fed qui a remonté les taux d'intérêt parce qu'il y a trop d'inflation. Et ce qui est marrant, en fait, dans l'histoire, c'est que l'univers de la crypto-monnaie est censé venir réguler l'inflation ou protéger
les utilisateurs des crypto-monnaies de l'inflation et en fait, là, on subit une grosse baisse. Et ça, c'est un peu triste. Donc, pour se protéger par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à faire? Ben, les cryptos qui ont vraiment pumpé de ouf, comme je disais auparavant, en plus, j'avais mis en garde beaucoup de personnes qui ont du Avalanche, qui ont du Luna, etc. Et bien ça, vraiment, il aurait fallu mettre une partie en stablecoin. Ça, c'est clair. Et réinvestir pour prendre le dip. Voilà, il y a des dips à prendre, soyons clairs. De toute façon, il y a des opportunités. De toute façon, c'est dans les crises que se trouvent les opportunités. Maintenant, Baby Dogecoin. Pourquoi un coin? Même coin est en train de tout exploser pendant que le marché est en train de s'écraser. Très bonne problématique. Et je vais répondre à ça. Alors, le Baby Dogecoin est certique, d'accord? Plus haut niveau de certification dans l'univers de la crypto-monnaie. En quelques jours, il est parti chercher le milliard et il n'est même pas respecté comme le Saitama. Regardez, classé 2830, c'est un leurre, les amis. Le Baby Dogecoin devrait être à la 90e place. C'est une honte, CoinMarketCap. Moi, je pense qu'on devrait lancer des attaques sur CoinMarketCap, sur le Twitter de CoinMarketCap, pour qu'ils puissent mettre à jour leur index, finalement. Parce que regardez ici, si on arrive sur le top classement, on va voir que ici, on a des crypto-monnaies. Par exemple, on a le Inch Network. Il y a 1 milliard, voilà, 1 milliard 29 millions. OK. Et donc là, on a 968 millions. Donc, on devrait être classé au moins 91e, ce qui donnerait encore beaucoup plus de force au Baby Dogecoin. Je pense qu'on devrait, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, on devrait attaquer limite le Twitter de CoinMarketCap en leur disant c'est pas possible, ce que vous faites, c'est pas normal, ou les bombarder d'emails parce que c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette explosion? D'abord, avant de parler de l'explosion, qu'est-ce que le Baby Dogecoin? Donc, Baby Dogecoin, c'était à la base un simple meme coin voilà, qui s'est arrivé sous l'explosion de tous les meme coins qu'il y a eu durant l'année 2021, durant le courant de mars, avril, mai, voilà, une grosse explosion de meme coins. Et on a connu donc le Baby Dogecoin. Et le Baby Dogecoin, qui est un simple meme, ben, s'est développé. En fait, c'est un faux meme. C'est un faux meme. Voilà. Alors, il y a beaucoup de projets, d'accord? Beaucoup de projets, c'est des faux mèmes. Shiba Inu, c'est un faux mème. Feg, c'est un faux mème. Saitama, c'est un faux mème. Mais pour développer l'image et avoir une croissance rapide, il y a beaucoup d'entreprises ou de groupes qui se sont dit, on va prendre un mème, vu que c'est tendance, vu que les gens adorent partager ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez une vidéo sur les chats sur Facebook, ça fait des millions de vues. Une vidéo de vous en train de jouer à un ballon, tout le monde s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Si on met un chat qui joue à un ballon, ça va être partagé des millions de fois. Donc, il y a beaucoup de personnes, dites-moi si vous êtes d'accord aussi avec ça, voilà, qui lancent des tokens sous forme de meme coin. Et là, on voit que Baby Dogecoin, ben, c'est beaucoup plus comment ça s'appelle, un meme coin, d'accord? Parce que regardez, ici, ils vont sortir une carte bleue qui va permettre d'acheter des cryptos, qui va permettre d'envoyer des cryptos, qui va permettre de faire des achats en ligne, même d'échanger, donc retirer, donc ça c'est ce qu'ils disent, après on ne sait pas si ça va se faire, donc de retirer de l'argent avec cette crypto-monnaie. Pourquoi pas, ça peut être largement possible. Ils en ont les moyens, en tout cas, maintenant, il y a 1 milliard de market cap. Il y a, alors, tokenomics, qu'est-ce qu'on a dans le tokenomics? On a 10% de taxes à l'achat, il y a 5% qui est redistribué aux holders, OK? Et il y a 5% qui va directement dans la liquidité. OK, donc il y a beaucoup de campagnes marketing autour du Dogecoin, voilà, parce que forcément, c'est un même coin. Alors, il y a des rumeurs, deux folles rumeurs. Alors, Baby Dogecoin envisagerait de se lancer dans un exchange. Alors, moi, je ne suis pas forcément fan, mais ça pourrait apporter plus de crédit à cette crypto-monnaie en tant que véritable projet. Il y a un wallet charity au niveau de la tokenomics. Donc, il y a une grosse partie de la supply qui a été burn. Sur les 15 derniers jours, il y a plus de 14,39 millions de dollars qui ont été burn. Donc, ça a donné un gros coup de fouet. D'accord? Ça a donné un gros coup de fouet. Mais ce qui a donné le plus gros coup de fouet de cette crypto-monnaie ces derniers jours, je vais vous le montrer avant d'aller plus loin, c'est ce fameux tweet-là.
Là, ici, on a un tweet de Binance où on voit un chien, voilà, un Doge. Un Doge, ça ressemble plutôt à comment ça s'appelle, un Shiba Inu. Ouais, c'est Shiba Inu. Et donc, comme le Dogecoin, le Baby Dogecoin, le Shiba Inu, c'est un peu la même famille, c'est un peu la même race de chien, ça a été retweeté. Donc, du coup, voilà, Baby Doge s'en est servi pour le marketing et du coup, ça a explosé, ça a explosé. Mais en réalité, si on regarde l'aspect technique, d'accord, ici, on voit qu'on a un ATH là. Ici, on voit qu'il y a 32% à aller chercher. D'accord. Donc, ça avait bien baissé. Donc, ça, c'était courant octobre, fin octobre, il y avait eu un gros pump. Voilà, l'économie de la crypto-monnaie est partie en feu. Et puis après, il y a eu une grosse chute. Et là, c'est reparti. Et en fait, moi, je kiffe ça parce que c'est ce qu'on attend aussi avec le Shiba Inu. Donc, ça prouve que c'est possible. Donc, eux, ils le font. Pourquoi pas nous? On le fera certainement. Et là, on voit que c'est en train de littéralement exploser. Et en fait, la première grosse bougie haussière, c'était le 16 décembre. Voilà. Et là, on voit qu'on est parti to the moon. Donc, on peut aller très, très loin déjà, chercher l'ATH. Donc là, pour moi, d'un point de vue technique, là, c'est largement faisable parce que la communauté va tout faire pour rechercher l'ATH et voir rechercher un nouvel ATH. Donc, ça, c'est largement possible. Donc, moi, si je venais à faire le gourou, je pense qu'il y a moyen de prendre 50%. Là, par exemple, si j'investissais là sur cette crypto-monnaie, j'irais chercher déjà un 50% avant de récupérer des profits. Puis après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, d'accord? Parce que il y a beaucoup de burn qui se fait sur cette crypto-monnaie. Ça buzz énormément. Il y a pas mal de choses qui se font. Il y a pas mal d'indexations aussi, on peut en parler. On avait vu que le Saitama, un gros problème, c'était les listings. Eh bien, là, on a beaucoup plus de listings sur, comment ça s'appelle, sur Baby Dodge que le Saitama. Mais le Saitama, vous avez vu que sans listing ou très peu de listing, ben, ils s'en fichent. Les gens, ils investissent massivement parce qu'ils y croient. Et ça m'a l'air même beaucoup plus institutionnel, le Saitama, que le Baby Dodge. Le Baby Dodge, ça m'a l'air très, très, très populaire parce qu'il y a un truc qui ne ment pas, d'accord, dans la crypto-monnaie, c'est le nombre de holders. Et vous allez voir que, alors, du coup, 777, non, ça, c'est pas le bon. Baby Dodge, alors, pourquoi je n'ai pas Oui, parce que c'est sur la BSC, la famille, donc il faut aller plutôt ici. OK, et donc là, on va voir le nombre de holders. Voilà, il y a un truc qui ne ment pas, c'est qu'on a 1 143 831 holders ou adresses, parce qu'un holder pourrait avoir plusieurs adresses. Mais bon, on va considérer que chaque adresse est égale à un holder, d'accord? Pour simplifier. OK. Donc, si on regarde, je l'avais mis ici, bon, ce n'est pas très important, mais il faut le dire quand même. La différence avec, par exemple, Saitama ou le Shiba Inu, d'accord, c'est que ici, au niveau des baleines, eh bien, en fait, moi, j'ai calculé, il y a à peu près, ben là, grâce à cette hausse, là, il y a à peu près sur 1, 2, 3, 4, 4, 5. Allez, il y a quasiment 45 nouveaux millionnaires là récemment. Ça, c'est pas magnifique. Ça prouve qu'on peut devenir millionnaire avec un même coin si on se positionne suffisamment à l'avance. Voilà, suffisamment à l'avance. Là, on a 45 millionnaires là, et d'autres, bien entendu, qui vont le devenir. Parce que si on regarde ici, voilà, il y a encore d'autres millionnaires là qui viennent d'arriver vu que ça bouge pas mal. Vous voyez, comme vous le voyez ici, ouais, il doit y avoir une cinquantaine de millionnaires qui sont holders. Et ça, ce qui est bien, parce que en fait, le plus gros millionnaire, il a 17 millions sur cette crypto-monnaie. Et là, on n'est pas sur quelqu'un qui a des milliards, comme sur le Shiba Inu ou sur le Saitama. Et il y a beaucoup plus de holders. Par exemple, pour le Saitama, il y avait 300 000 holders, si je ne me trompe pas. Et là, il y a 1,143 million. Ça veut dire que c'est très populaire, en fait. C'est vraiment très populaire comme crypto-monnaie et qu'il y a un potentiel de ouf. Donc, si on regarde donc, le graphique, ça explose. Donc, faire attention quand même parce que si on arrive à la TH, ça pourrait aussi
d'accord, redescendre parce que les gens, ils prennent des bénéfices. Hein. Les mecs, ils investissent dans la crypto-monnaie pour devenir millionnaires, certains. Donc, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. OK? Donc, ça, il faut en avoir bien conscience. Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui, ben, pour moi, cette crypto, vraiment, c'est une crypto long terme. Vraiment, franchement, on peut avoir confiance. C'est certique. Il y a beaucoup d'exchanges qui l'ont listé, etc. Et même, j'ai utilisé la Bubble Maps. Ici, on voit méga cluster, d'accord? Mais si on regarde le cluster, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je présentais la Bubble Maps de Moonlight, eh bien, on s'aperçoit que c'est un exchange, ok? Et c'est l'exchange Gate.io. Imaginez qu'aujourd'hui, comme on peut le voir ici, 4,34%, donc c'est le plus gros holder, c'est Gate.io avec les différents holders, bien entendu. C'est le plus gros wallet, quoi. C'est le plus gros cluster, j'aimerais dire. Et donc, du coup, c'est ultra safe. Ça veut dire que demain, si cette crypto-monnaie, elle est listée sur Binance, moi, je vous dis, la famille, vous n'êtes pas prêt. Ça, c'est clair que vous n'êtes pas prêt. Parce que là, ce n'est pas 50% que vous allez chercher. C'est peut-être 100%, 200%, voire 500%, clairement. Parce qu'il y a 1 milliard pour ce même coin, avec plus de 1 million de holders qui vont remettre dans la machine quand ils vont voir que ça va être listé, ça va littéralement exploser. Donc, je vous invite à checker un petit peu le compte Twitter où il y a pas mal d'informations sur les différents burns. Vous voyez, il y a eu 5 quadrillons de burns. Ce que je disais, c'est l'équivalent de 14 millions. Donc, gros potentiel d'exchange sur Binance et bien entendu sur d'autres plateformes, sachant qu'il y a pas mal de stratégies, comme je vous ai dit, qui vont être mises en place, notamment cette fameuse carte bleue, notamment certainement un exchange. Je ne suis pas très favorable, j'aime bien qu'un même coin, voilà, ça ne sert à rien de copier tout le monde, bien ils ont burn massivement aussi. Ils ont burn un peu comme le Shiba et ça les a aidés. Ça les a aidés. Donc, c'est bien d'avoir suivi la stratégie du Shiba Inu et ils sont récompensés. Mais ça ne sert à rien de copier tout de A à Z d'une autre crypto-monnaie. Et puis après, ils sont vraiment très, voilà, beaucoup d'actualités. On en parle sur Business Insider, Yahoo. Vraiment, c'est une grosse crypto-monnaie qui mérite qu'on en parle, en tout cas, sur cette chaîne YouTube. Et on va suivre, croyez-moi, ce projet encore longtemps. Du coup, ben, vous avez vu que la Bubble Maps, elle est plutôt safe. On voit bien que la plupart des bulles sont indépendantes. Il y a deux petits clusters ici, bon, c'est pas grand-chose. Voilà, 0,075, 0,075. Donc, c'est plutôt safe et qu'on peut comparer, par exemple, à une Bubble Maps qui est vraiment pas du tout safe, qui est même rigged. Rigged, ça veut dire qu'ils ont hacké, voilà, qu'ils ont scammé leur communauté. Et on voit bien qu'ici, c'est un cluster entre plusieurs wallets, comme on peut voir là, on les voit soulignés. Le Baby Care, donc vous voyez ici, cluster. Donc ça, c'est gros scam qui se font de l'argent sur leur communauté. Et on voit qu'à l'inverse, c'est plutôt safe. On a un cluster ici, enfin on a deux petits clusters, mais vraiment un faible pourcentage. Là, un gros cluster, mais c'est un exchange gate.io et peut-être qu'un jour on aura Binance. Voilà, donc là, on voit bien que moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Moi ça dans les commentaires, la famille, parce que moi, je kiffe parce que là, c'est vraiment safe. C'est ultra safe et on voit que c'est vraiment une crypto du peuple. On peut aussi analyser rapidement la Bubble Maps de Flash Token que je vous ai parlé en introduction. Vous voyez qu'ici, elle est ultra safe. Il y a un cluster qui représente seulement 4,38% de la supply. Et la plupart des autres wallets sont indépendants. Et ce cluster-là, je le sais, parce que comme je fais un peu le marketing de cette équipe-là, c'est le wallet d'équipe, des autres, des membres de Flash Technologies. Même moi, je suis indépendant de ce cluster-là parce que je n'étais pas là au tout début. Et il y a des petits échanges. Donc, vous voyez que si on regarde même les transferts en BNB, ils sont plutôt faibles. Vous voyez, 0,1, 0,1, 0,1, 1,9. Donc, c'est plutôt les paiements des gas fees lors du lancement de la crypto. Et si on regarde par exemple ici, et là, vous allez voir que c'est vraiment des escrocs qui scannent leur communauté, 7 BNB, 5 BNB, 12 BNB. Vous voyez que la différence, 10 BNB, c'est abusé, quoi, c'est scandaleux. Même si on regarde là, vous allez voir que, alors c'est peut-être pas la bonne bulle, mais vous allez voir que 3 BNB, enfin voilà. Donc on voit bien la différence entre les cryptos, c'est des 54 BNB, 12 BNB, 18, 27. C'est hallucinant. On voit bien en tout cas, la Bubble Map, c'est super utile pour détecter les scams et montrer véritablement les vrais projets qui ont une vision long terme comme le Flash Token ou le Baby Dogecoin. Donc maintenant, ce que je vous propose, la famille, c'est qu'on va faire le tirage au sort. OK. Donc, on va prendre ici et
On va chercher, il me semble, voilà, je l'ai là. On va faire tirage au sort. C'est parti. L'autre tweet, OK. Donc, je vais tout enlever parce qu'à chaque fois, on me dit, mais attends, moi, je n'étais pas là il y a un mois. J'ai créé mon compte juste pour participer au tweet. Par contre, je vais mettre juste la picture. Ça, vraiment, je vais mettre la picture parce que je ne veux pas que ce soit des bots. Voilà. Je veux bien qu'on ait créé un compte pour participer au concours, mais je ne veux pas non plus des bots. Voilà. Je veux des vraies personnes qui créent des comptes sur Twitter pourquoi pas nous suivre, etc. Donc là, on a quasiment tout le monde. OK, 149 entrées. Donc, on peut voir par rapport au nombre de participants, on a peut-être perdu quelques-uns sur 154 retweets. Parce que je rappelle qu'il faut quand même retweeter, ce n'est pas juste liker. Donc voilà, on a quand même, ouais, on a perdu quelques personnes, on a perdu les personnes qui ne mettent pas de photos. Voilà. Parce que même là, la condition retweet, je ne l'ai pas mise. Donc voilà. Hop, Begin Raw et le vainqueur est Creep. Creep. Oh là là, avec la figure du Shiba Inu. Magnifique. Donc, félicitations à toi. Donc, voilà pour cette vidéo sur le Baby Dogecoin et l'évolution un petit peu du Flash Token. De temps en temps, je vous donne l'évolution des tokens que je vous ai parlé sur cette chaîne YouTube. Et on parlera, bien entendu, d'autres crypto-monnaies sur cette chaîne. En tout cas, le Baby Dogecoin, on va suivre. Le Saitama, on va suivre. Le Shiba Inu, pareil, Flash Token, etc., etc. Dites-moi si vous avez kiffé. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter. Nouveau concours que je vais lancer à la fin de cette vidéo. Merci à tous de votre participation. Ça fait chaud au cœur. Salut à tous. C'était Hiroshi.